Bonjour à tous, moi c'est Marcelin et je suis là pour présenter le concept de l'XAI et également un framework de Google permettant de le mettre en pratique. Je m'appelle Marcelin Seblé, actuellement consultant data au sein de la filière Cash Management de la banque BNP Paribas. C'est aussi un plaisir pour moi de pouvoir présenter un sujet au DFS Lomé parce que je pense, il y a de cela quelques années, j'étais étudiant et j'ai assisté également à quelques éditions du DFS Lomé et aujourd'hui présenter un sujet à cet événement, c'est particulièrement un plaisir pour moi. Et donc voilà, je vous dis merci et j'espère que le sujet vous plaira. Alors, d'abord, je commencerai par définir un peu le XAI. Pourquoi est-ce que ce concept est important aujourd'hui? Je le montrerai également. Et après, je présenterai plus en détail les fonctions du framework de Google qui permettent de le mettre en pratique. Ensuite, je parlerai des avantages et des limites de l'XAI en général. Et pour terminer, je présenterai quelques cas d'utilisation qu'on peut avoir avec le XAI. Alors, commençons par présenter un peu d'où vient le XAI. Le XAI vient du fait que on éprouve aujourd'hui le besoin de mieux comprendre les modèles d'IA qui sont assez complexes, qui deviennent de plus en plus complexes parce qu'ils réalisent des tâches de plus en plus difficiles. Et l'expert IA, il n'arrive toujours pas, dans tous les cas, à comprendre eux-mêmes pourquoi est-ce que le modèle a prédit 1 à la place de 0, par exemple. Et du côté utilisateur, il faut aussi rassurer un peu l'utilisateur et pouvoir l'expliquer pourquoi est-ce que le modèle a pris telle décision en sortie. C'est un peu comme aujourd'hui dans le domaine bancaire, on a des applications qui permettent de juger si une personne peut avoir un crédit bancaire ou pas. Donc, dans certaines régions du monde, il y a des lois qui obligent au fait à ce que les banques puissent être en mesure d'expliquer à leurs clients pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu le crédit. Et si c'est un modèle d'IA qui a pris cette décision, donc le XAI permet de pouvoir expliquer sur quel attribut le modèle s'est basé pour prendre des décisions. Alors, c'est de là que vient un peu le besoin d'avoir un domaine qui étudie un peu les techniques pour pouvoir expliquer au mieux les modèles d'IA parce qu'ils sont aujourd'hui utilisés dans des domaines assez critiques comme le domaine bancaire ou bien le domaine de la sécurité. Donc, j'ai un exemple qui illustre un peu cela. C'est l'exemple avec le système Compass, qui est un système d'évaluation du risque de récidive. Là, ici, sur cette image, vous voyez en fait une jeune fille qui est évaluée à 8. Donc, il y a de fortes chances qu'elle recommette encore un crime. Le crime qui lui était reproché en ce temps-là, c'était le vol d'un vélo. Et elle avait 18 ans. Mais avant ça, elle avait commis quatre crimes mineurs quand elle était mineure, voilà. Et alors que le monsieur a un faible risque de recommencer encore un autre crime. Et le crime qui lui était reproché en ce temps-là, c'était un vol à main armée. Mais avant ce vol, il avait déjà commis deux autres vols à main armée auparavant. Mais malgré ça, le système lui avait donné juste un risque de 3. Et le constat après 2 années, c'est que le monsieur a commis un vol et a été emprisonné pour cela, alors que la jeune fille n'a plus commis de vol ni de crime en fait après le crime qu'elle avait commis en ce moment-là. Donc on a vu que bon que le modèle est carrément biaisé et ça en fait on peut le voir dans l'article de Chauvin qui explique un peu que le modèle est biaisé et que c'est parce que en fait, le modèle a été appris à partir des ensembles de données qui étaient biaisés où il y avait plus de noirs qui commettaient plus de crimes. Voilà. Donc du coup, le modèle, il y a un biais dans le modèle qui fait que le risque de la jeune fille étant noire est assez élevé que par rapport au risque de récidive du monsieur. Donc c'est un peu pour illustrer un peu le biais dans les données et ce que le XAI permet de corriger un peu. Alors, plus concrètement, le XAI, qui veut dire Explainable Artificial Intelligence, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent aux experts ou bien aussi aux
aux personnes lambda de pouvoir expliquer un peu les, les décisions prises par un modèle d'IA. Donc les décisions prises à la sortie d'un modèle d'IA. Donc si le modèle prend 1 comme décision, pourquoi est-ce qu'il a pris 1 comme décision et non 0? Et ces explications doivent être exactes. C'est-à-dire, si le modèle prend 1 comme décision, il faut qu'on explique ce 1 là. Il ne faut pas qu'on aille expliquer 0. Parce que le modèle a pris 1 comme décision, donc il faut qu'on explique ce que le modèle a pris réellement comme décision et non autre chose. Et il faut également que les explications soient significatives, c'est-à-dire soient en fait compréhensibles pour n'importe quel humain. Donc ça soit pas juste des explications compréhensibles pour des personnes du domaine, des experts au fait du domaine. Donc voilà un peu ça. Et là maintenant, laissez-moi vous présenter un peu le framework de Google qui permet de pouvoir mettre en pratique le concept de l'XAI. Alors, le framework de Google est un framework qui est disponible sur la plateforme Vertex AI, est disponible même sur le Google Cloud. Vertex AI, au fait, c'est, juste pour un petit rappel, c'est une plateforme permettant de créer, de tester, de déployer des modèles d'IA en toute sécurité. Alors, Vertex Explainable AI, au fait, c'est un module de ce framework-là. Voilà. Et VTS Explainable AI offre deux possibilités d'explication. Les explications dites example-based, donc basées sur les exemples, et aussi les explications basées sur les caractéristiques ou bien les attributs des exemples qu'on veut expliquer. D'abord, voyons un peu l'explication dite example-based, donc basée sur les exemples, c'est que là, la méthode consiste au fait à produire, à sortir un peu des exemples qui sont le plus proches de ce qu'on veut expliquer. Pour vous expliquer un peu, pour vous montrer, pour illustrer un peu cela, regardons un peu l'exemple là. En fait, là, on a c'est l'exemple qu'on souhaite expliquer. Donc là, en fait, on a l'image d'un oiseau, c'est plus l'ombre d'un oiseau. On aimerait que le modèle prédise que c'est un oiseau. Alors que le modèle qui est censé normalement prédire un oiseau ou bien un avion. En fait, le modèle prend en entrée une image et dit si c'est un avion qui est sur l'image ou si c'est un oiseau qui est sur l'image. Et là-dessus, l'exemple qu'on souhaite expliquer, c'est un exemple où le modèle s'est trompé. Donc, au lieu de dire que cette image est l'image d'un oiseau, le modèle dit que c'est l'image d'un avion. Alors, on a voulu expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Et c'est là qu'on utilise en fait les explications dites example-based. On a voulu en fait ressortir quels sont les exemples d'images qui sont les plus proches de cette image-là. Et du coup, on a trouvé les trois images-là. Et maintenant, on les a passées au fait dans le modèle. Selon le modèle, il prédit correctement avion, avion, avion. Et effectivement, ce sont des avions. Donc, ce qui veut dire par là, là comme ça, quand un expert IA le voit, il sait directement que, ok, si le modèle prédit mal celui-ci et que ces trois images-là sont les plus proches c'est un peu comme les points dans des axes, en fait. Donc, si ces trois images-là sont les plus proches de ma photo, alors c'est que ça veut dire que le modèle n'arrive pas à distinguer l'ombre, en fait, de l'oiseau d'un avion. Donc, il faut que on ait plus d'images ressemblant, en fait, à cet oiseau-là qui soit tagué oiseau pour permettre, en fait, au modèle de pouvoir savoir que c'est l'image d'un oiseau. Et ensuite, on a les explications dites feature-based. Ce genre d'explications feature-based, en fait, ce sont des explications qui montrent un peu la participation, la contribution de chaque attribut dans la décision prise par le modèle. Donc, ce que j'appelle par attribut, pour illustrer rapidement, c'est que, supposons qu'on a un modèle maintenant qui décide si une personne doit avoir un prêt ou pas. Et donc, en fait, à l'entrée du modèle, on fournit des informations, comme par exemple l'âge, le genre, le métier de la personne. Donc ça, ce sont des attributs. Et le but ici, c'est de dire, bon, si à la sortie de ce modèle-là, on a par exemple la personne n'a pas le crédit. Donc, supposons que c'est 0 par exemple. Donc, du coup, les attributs là-bas, ce sont le genre,
le métier, l'âge par exemple. Donc là, le but de cette explication-là, c'est de dire, oui, l'âge a contribué à telle valeur, l'âge a contribué à prédire le zéro, ou bien l'âge a contribué positivement ou négativement. C'est un peu ça le but de ce type d'explication. Et pour ça, le framework de Google se base sur trois principales méthodes. Donc l'échantillonnage, le gradient intégré et aussi le XARI. Voilà. Alors, l'échantillonnage des valeurs, ça c'est la méthode qui est utilisée pour des modèles non différenciables, c'est-à-dire des modèles pour lesquels on ne peut pas calculer de dérivés, comme les arbres ou bien comme les arbres de décision ou bien les modèles d'ensemble, l'AutoML, tout ça. Et c'est utilisé, c'est recommandé d'utiliser ça pour les tâches de classification de régression. Et après, on a la méthode gradient intégré où là, le framework de Google calcule le gradient de la sortie qui était prédite. Par exemple, si c'est un qui est prédite maintenant par le modèle, il calcule le gradient de la sortie jusqu'à l'entrée. Donc en fait, c'est une sorte de... On a une valeur à la sortie, on calcule un peu le gradient, c'est-à-dire la dérivée, voilà, et de la sortie jusqu'au fait aux variables en entrée. C'est un peu ça que cette technique-là fait. Et bien évidemment, il est utilisé que pour les modèles différenciables, c'est-à-dire des modèles pour lesquels on peut calculer des dérivés. Donc, c'est l'exemple des réseaux de neurones et où on peut propager un peu la dérivée de la fin du réseau jusqu'au début du réseau. Le début du réseau, c'est là où on a les entrées et la fin, c'est là où on a les sorties. Bon, je veux pas trop rentrer dans les détails techniques. Et du coup, c'est une méthode qui est recommandée pour les images à faible contraste, pour les rayons X, donc dans l'imagerie médicale. C'est une méthode qui marche bien. Et du coup, c'est une méthode aussi qui est aussi utilisée pour les classifications des données tabulaires ou bien des données images. Donc, données tabulaires, en fait, ce sont des données comme par exemple là, quand je parlais pour prendre un crédit bancaire, on fournit l'âge, le genre, le métier, voilà. Alors, la troisième méthode, c'est la méthode ISRAI. Donc ça, c'est une méthode qui est basée sur la méthode vue précédemment, et gradient intégré, sauf que il est adapté pour des images sur lesquelles on aimerait en fait mettre en évidence les régions qui ont contribué à classer l'image comme telle. Là, je prends un exemple, en fait, on avait travaillé sur un projet pour classer un peu les, la poule, une image de poule et une image de coq. Donc, et quand on a voulu expliquer ce modèle-là, on a vu que l'attribut le plus souvent utilisé, bon, la région en fait de l'image le plus souvent utilisée par le modèle pour classer, si c'est un coq ou bien si c'est une poule, c'est au niveau de la crête, c'est la taille de la crête. Donc, plus souvent, on voit que pour les coqs, ils ont une crête beaucoup plus raide et plus grande plutôt que pour les poules. Et bon, un exemple, oui. On a un exemple disponible sur Google. Et quand on utilise le framework de Google, ça, c'est un modèle qui prédit à la sortie un temps de pédale du vélo. Donc, le temps durant lequel la personne pédale le vélo. Donc, avec des informations qu'on a rentrées en entrée. Et ces informations, on a le jour de la semaine, l'heure à laquelle la personne a commencé par pédaler, bon, la température maximale, bref. Donc là maintenant, le modèle a prédit 11 minutes, alors que la vraie durée normalement, durant laquelle la personne a pédalé, c'est 10 minutes. Et là, on a demandé au framework de Google de fournir un peu des explications du type feature-based. Et il a fourni ça, donc du coup, on voit ici que la température maximale a contribué assez fortement à la prédiction de cette valeur-là. Et on voit que ça a contribué de façon négative assez fortement, et pareil que pour le jour de la semaine. Donc du coup, ce sont des trucs qui sont importants parce que si tu veux pédaler maintenant un vélo, bon, tout dépend de la température qu'il fait, du jour de la semaine. Peut-être que le week-end, tu pédales plus que les autres jours. C'est un peu ça.
Et le second exemple concerne la classification d'une image. Euh, Est-ce que l'image contient un chien ou bien un chat? Donc là maintenant, on a voulu expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit que cette image-là contient un chien. Donc on a utilisé la méthode gradient intégré pour demander pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Et donc les zones un peu en vert, ce sont les pixels qui ont contribué à définir, plutôt identifier plutôt que c'est une image d'un chien. Donc c'est un peu ça. Et là c'est la méthode de Shapley qui a été utilisée ici. Et là c'est la méthode des gradients intégrés. Donc ça montre un peu ce que le framework de Google est capable de faire et de produire en fait. Donc il est capable d'aider des, des concepteurs de modèles d'IA à débugger leur modèle, à comprendre pourquoi est-ce que le modèle a classé par exemple ici, quand on voyait l'image de l'oiseau, pourquoi est-ce qu'il a classé l'image de l'oiseau comme avion. On a pu comprendre ça et aussi comme à la fin, pourquoi est-ce qu'il a prédit telle durée ou bien pourquoi est-ce que le modèle a choisi que c'est une image d'un chien au lieu d'un chat. Donc voilà un peu ce que le XAI permet de faire et surtout ce que le module de Google aussi permet de réaliser. Alors, poursuivons par la présentation des avantages. Bon, le XAI, il apporte en fait une transparence donc vis-à-vis du modèle d'IA et aussi apporte également une certaine confiance pour des prises de décision. Ça permet aussi aux experts en IA de pouvoir débugger facilement leur modèle et donc d'améliorer, de mettre en place une amélioration continue du modèle pour avoir de meilleures performances. Mais par contre, le XAI aujourd'hui connaît des limites et parmi ces limites, on a le coût de calcul qui est important. Je vais présenter tout de suite des méthodes qui étaient basées sur le calcul des dérivés. Et ça, c'est le calcul des dérivés d'un modèle de réseau de neurones qui est assez grand et très coûteux fait en temps de calcul. Et aussi, des fois, on a des risques d'attaque parce que plus vous expliquez votre modèle d'IA, en fait, plus et que vous le publiez, plus en fait plus les gens connaîtront mieux votre modèle et pourraient éventuellement l'attaquer. Donc, les gens connaîtront un peu les faiblesses du modèle ainsi que ses forces. Donc, c'est plus facile à attaquer. Donc, et aussi, il y a des modèles également jusqu'à ce jour qui restent inexplicables parce que ce sont des modèles assez complexes et dont le coût de calcul pour mieux les comprendre est très important. Pour terminer, je présente également les quelques cas d'utilisation. J'ai retenu ici 3 domaines et donc je commence par la finance. Il y a des applications aujourd'hui dans le domaine financier qui est un domaine très critique et où l'IA n'est pas utilisée selon moi à son plein potentiel parce que bon effectivement c'est un domaine qui est assez réglementé. Donc aujourd'hui on a des applications d'IA qui permettent de détecter des fraudes. Donc le XAI permet de pouvoir expliquer ces modèles d'IA et du coup d'augmenter la confiance que l'utilisateur ou bien que les décideurs ont envers ce genre de modèle d'IA. Dans le domaine de la santé, ça permet également de pouvoir expliquer plus facilement aux patients des diagnostics présentés par des modèles d'IA. Donc, quand un modèle présente un diagnostic, avec l'ISAI, on peut en fait expliquer pourquoi est-ce que le modèle a décidé de ce diagnostic-là. Et aussi, ça permet aussi d'accélérer l'analyse médicale, l'analyse de l'imagerie médicale des radios et ainsi de soulager un peu les docteurs. Donc pour terminer, quelques cas d'utilisation dans le domaine de la sécurité. Par exemple, en cybersécurité, on a aujourd'hui des modèles d'IA qui permettent de détecter des activités malveillantes. Donc avec le XAI, quand on arrive à expliquer un tel modèle qui détecte une activité malveillante, le XAI vient maintenant apporter le pourquoi est-ce que
le modèle détecte que telle activité est malveillante. Et du coup, quand on connaît mieux le virus, on peut faire produire un antivirus. Donc le XAI aide également à ça. Le XAI aussi permet de pouvoir détecter des biais dans les données. Comme au début, j'avais présenté le cas de Compass, le système d'évaluation des risques de récidive. Donc le XAI permet en fait de détecter que oui, il y a eu un biais, que les données ne sont pas vraiment correctes, les données d'apprentissage sont biaisées. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je ferai un plaisir d'y répondre. Merci à vous.